Les jumelles de l'avenue Mozart de Guillaume de Louvancourt. Un couple, propriétaire d'un appartement situé avenue Mozart, qui n'arrivait pas à avoir d'enfants depuis leur mariage, fit appel à la médecine, comme bon nombre de Français. La vie devait leur offrir ce qu'ils attendaient depuis si longtemps, avec l'arrivée de deux jumelles, Nicole et Solange. L'enfance de ces deux filles fut très heureuse. Leurs parents les gâtèrent beaucoup, même plus que de raison. Petite, Nicole était fascinée par les animaux, tout comme sa sœur, ce qui poussa leur papa à acheter plusieurs serins et perroquets. Il fallut qu'un mardi Solange écoutât la fameuse chanson de la cage aux oiseaux de Pierre Perret, pour que les cages, une dizaine, finissent chez des brocanteurs. Les oiseaux prirent alors leurs aises dans l'appartement, volant dans tous les sens, s'accrochant aux rideaux. Ainsi les volatiles eurent droit à la liberté totale. Un jour, les enfants demandèrent à leurs parents d'autres animaux. Des lapins et des hamsters firent alors leur apparition, et eurent aussi la possibilité de se déplacer où ils le souhaitaient. 5 brillards et 3 canards ne tardèrent pas à les rejoindre. Même une louve, car les enfants étaient tombés en extase devant une photo de presse représentant la pianiste Hélène Grimaud et sa meute. Comme ils étaient tout à fait conscients que cette louve pouvait représenter un réel danger pour les fillettes, leurs parents prirent des précautions en lui injectant chaque matin un tranquillisant et en lui enlevant la plupart de ses crocs, ainsi que les griffes. Ce petit monde fait d'animaux de toutes sortes, convenant guère à un logement si peu rural, taquinait de temps à autre l'ouïe des voisins. Pour éviter que certains aillent déposer des plaintes au commissariat, le père achetait chaque mois à prix d'or leur précieux silence. Quand les deux sœurs demandèrent ensuite à leurs parents un dromadaire, le couple ne souhaita pas leur donner de réponse immédiate, sans prendre le temps de se concerter. Ils s'enfermèrent pour cela à double tour, dans leur chambre. Il leur fut difficile de converser dans une certaine tranquillité, car les petites n'avaient de cesse de tambouriner contre leur porte. La concertation dura au moins 1 heure. Puis les parents sortirent de la chambre et annoncèrent à leurs enfants avec un sourire de façade qu'ils auraient leur dromadaire. Quelques jours plus tard, il était là. Les filles s'en occupèrent avec amour. Elles l'appelèrent Tom. Tom eut droit à beaucoup de cacahuètes, et même à de la barbe à papa, qu'il fut obligé d'avaler avec à chaque fois un certain dégoût. Un beau matin, Solange et sa sœur se désintéressèrent totalement de la louve, du dromadaire et des autres animaux, au profit des poupées Barbie, et demandèrent à leurs parents de se débarrasser très rapidement des bêtes, sans éprouver le moindre chagrin. « Vous pourriez les faire piquer, » dit Solange. « Ou alors les donner à une vieille dame qui manque de compagnie, » ajouta Nicole. Les parents confièrent plus tard les animaux, non pas à une fondation, à un cirque ou à un zoo, mais à un cousin lointain de la famille, toréador amateur,
et qui possédait un abattoir en Normandie. Dans ce sinistre endroit, la faucheuse emporta avec elle, sans trop attendre, Tom et ses anciens colocataires. Lorsque Solange et sa sœur furent en âge de se marier, leurs parents cherchèrent un peu dans le 16e arrondissement des garçons de bonne famille, susceptibles de s'intéresser à elle. Ce serait bien, merveilleux parents, si vous pouviez trouver les élus de nos cœurs avant le 15 août, dit un jour Solange. Pourquoi avant le 15 août? Demanda sa maman. Mais très chère mère, il faut bien se donner une date butoir, non? Lui répondit tout simplement sa fille. Nicole, elle, semblait moins pressée que sa sœur de trouver son Roméo. Leurs parents leur dénichèrent de beaux minets aisés, dans des délais tout à fait satisfaisants. Mais aucun de ces bons partis ne voulut de ces jeunes filles si capricieuses. Quelques années plus tard, Nicole rencontra son prince charmant, dans un bar de Saint-Tropez. « J'habite dans le 16e, lui dit Nicole. « Ah ça alors, moi aussi !» s'exclama Nicolas. Un fou des grandes marques. « C'est drôle, on s'appelle presque pareil. Nicole, Nicolas. C'est très sweet, non ?» s'enthousiasma la jeune femme. « Oh oui !» répondit son bel et coquet étalon. Nicolas était aussi capricieux qu'elle. Pas de doute donc, ils étaient faits pour vivre ensemble. Le mariage leur tendait les bras. Quelques mois après leur rencontre, les tourtereaux se fiancèrent. Il y avait malheureusement une épine dans cette histoire d'amour qui paraissait si bien partie. Car Solange était également amoureuse du fiancé de sa sœur. Très amoureuse même. À accumuler les insomnies et se gaver de bonbons au chocolat à longueur de journée. Elles ne pouvaient pas aimer toutes les deux le même homme. L'une des sœurs devait laisser la place à l'autre. Ah, les feux de l'amour, quand ils nous brûlent. Solange trouva un moyen plutôt radical pour en finir rapidement avec celle qui était devenue, sans le savoir, sa rivale, en engageant un tueur à gages. Eh oui, elle l'a fait. De nos jours, plus rien ne doit nous étonner. Fort heureusement, le crime n'eut pas lieu, car Solange s'éprit soudainement de son tueur. Elle fut folle en gros de ses biceps, de sa façon de penser, de sa manière de grignoter des chips, et même de son harmonica rouillée. Vous rendez-vous compte que son tueur n'était pas capricieux pour 2 sous? Il finit un jour par contaminer Solange. Et cette dernière troqua alors sa vie de starlette contre une vie de nonnette.